Quand tu vois quelqu'un qui a réussi, la première des choses à laquelle tu penses, c'est waouh, tu es rempli d'admiration pour cette personne et la plupart du temps, tu vas vouloir avoir ce que cette personne a. Tu rêves secrètement, consciemment ou inconsciemment, en fait, que tu puisses arriver à cette même position-là d'une manière ou d'une autre. Bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des défis du processus et la raison pour laquelle tu dois rester encouragé si tu veux réussir, si tu veux accomplir la destinée pour laquelle Dieu t'a créé. Donc, vous allez voir que la plupart des personnes, en fait, vont forcément afficher, en fait, leurs résultats. Ou lorsque vous voyez quelqu'un, comme j'avais dit au début, vous allez directement être rempli d'admiration pour cette personne-là. Alors qu'en réalité, dans 99% des cas, les personnes qui réussissent sont des personnes qui ont déjà échoué. Pas une fois, pas deux fois. La plupart du temps, ça va être plusieurs fois. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont testé des choses qui n'ont pas forcément marché du premier coup. Et ça leur a pris un peu de temps, voire beaucoup de temps en fait, pour pouvoir arriver au résultat final de réussite que toi, tu vois aujourd'hui. Et malheureusement, beaucoup de personnes se basent sur ces résultats-là pour se décourager. Parce que toi, tu es en train d'appliquer, par exemple, parce que toi, tu es en train de postuler plutôt pour un job et que tu vois des personnes qui sont déjà dans cette position-là, tu te dis, mais vraiment, ça fait 2 fois, ça fait 3 fois, ça fait 5 fois que je postule. Pourtant, il y a des gens qui ont mon âge, qui ont fait mon parcours scolaire et qui sont à cette position-là. Mais tu ne sais pas combien de fois est-ce que ces personnes-là ont postulé ou tu ne sais pas par quel processus en fait que ces personnes-là sont passées pour pouvoir accéder à cette position. Et toi, directement, tu te compares à cette personne. Directement, en fait, tu te décourages. J'aimerais te dire que la réussite ne vient pas souvent sur un plateau doré. Même lorsque tu regardes dans la Bible, tu vas voir que les personnes que Dieu a utilisées, Moïse par exemple, c'était quelqu'un qui, il était vraiment motivé dès son jeune âge à accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Mais petit hic, la première fois qu'il essaie, il finit en fait par tuer quelqu'un. Et là, il est obligé de fuir. Donc, cette première tentative-là va lui coûter très cher. Des années je ne sais pas comment qualifier cela. Mais en tout cas, pendant ces années, c'est sûr qu'il a appris l'humilité parce que, vous pouvez imaginer, c'était un prince en Égypte. Et tenez-vous bien, en ce temps-là, l'Égypte, c'était en fait la plus grande nation du monde. En fait, tout le monde allait en Égypte lorsqu'ils avaient besoin d'armes, de civilisation. Bref, c'était la première nation, un peu comme les États-Unis aujourd'hui. Et elle va après dans un désert où il n'y a personne, bref, dans un coin en fait désert, reculé. Et c'est après plusieurs années que finalement Dieu le met en position où cette personne-là, Moïse, peut finalement aller délivrer le peuple de Dieu. Donc, dans un premier temps, on aurait pu penser, ah oui, Moïse, il a divisé la mer Rouge. Moïse, il a transformé un bâton en serpent qui a avalé tous les serpents des Égyptiens. Parce que c'est écrit lorsque vous lisez l'histoire. Mais on ne pense pas, on va pas forcément penser, oui, Moïse, c'est quand même celui qui a été, il a commencé, il avait tué quelqu'un, il a dû être isolé pendant des années. Et ce n'est que plus tard, en fait, que finalement, il a pu parvenir à accomplir cette mission-là que Dieu avait pour lui. Donc, j'aimerais te dire que le processus est biblique. La Bible dit de ne pas négliger les petits commencements. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a des petits commencements. Il y a des commencements où tu vois ça n'a aucun rapport avec là où tu es en train d'aller. C'est-à-dire que c'est tellement petit, tu te demandes, mais est-ce que je vais finalement y arriver? Donc, j'aimerais te dire, ne regarde pas en fait au résultat final des personnes pour te décourager en fait. Décide en fait de devenir quelqu'un de résilient. Et pour devenir résilient, tu as besoin de t'accrocher aux promesses de Dieu. Tu vois, Dieu vit dans l'éternité. Et ce qui se passe ici, en fait, ce qu'on appelle le processus, n'est vraiment que une infime partie lorsqu'il regarde. Et ce n'est pas ce qui, en fait, peut t'arrêter, en fait. Ce n'est pas ce qui peut t'empêcher, à moins que tu sois cette personne-là qui décide que ça, c'est trop dur pour moi, je vais arrêter. Mais tant que tu tiens la main de Dieu, tant que tu es en train de persévérer, tant que tu prends la décision de continuer afin de
d'accomplir cette mission-là que Dieu t'a donnée, tu vas voir que Dieu va toujours te donner la provision pour le faire. Donc, peut-être que tu vas essayer plusieurs fois. Peut-être que tu seras obligé de recommencer. Peut-être qu'il y aura des fois où tu vas essayer certaines choses qui ne vont pas marcher. Peut-être que tu auras besoin d'avoir beaucoup plus d'expérience. Mais sache que lorsque Dieu a prévu quelque chose pour toi, il n'y a aucune raison que cette chose-là ne s'accomplisse pas. La seule chose qui peut arriver, c'est que toi-même, tu te dises, finalement, je trouve trop dur. Mais tu n'as pas à arriver là-bas parce que c'est normal. Ne regarde pas la facilité en fait comme une normalité. Lorsque tu lis la parole de Dieu, nulle part Dieu a dit que ce sera facile en fait, mais il a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui aura la couronne. Donc quand on parle de persévérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des situations difficiles. On ne parle pas de persévérance lorsque tout est rose, tout est non. Quand tout est rose, on ne parle pas de persévérance. Il faut savoir que tu auras à passer par un processus. Il faut même que tu te mettes ça dans la tête parce que le plus tôt tu te mets dans la tête, en fait, le plus facile ce sera pour toi lorsque ces situations viendront de te dire que ça fait partie du plan. Est-ce que tu me comprends? Donc, je ne sais pas, peut-être que ce sont tes études, peut-être que tu as des difficultés. Décide de faire ce que tu dois faire. S'il faut peut-être étudier davantage, s'il faut chercher, demander de l'aide, s'il faut, fais-le et surtout prie, recommande au Seigneur. Peut-être que toi, c'est un travail, peut-être c'est dans ton business, dans ton entreprise, en fait, tu vois qu'il y a des problèmes qui sont en train de se lever, alors que tu sais que Dieu te veut là-bas, tu sais que c'est le plan de Dieu pour ta vie. J'aimerais t'encourager à persévérer et à t'appuyer sur la parole de Dieu. Ne laisse pas la circonstance présente, en fait, t'arrêter, en fait. Et j'aimerais prendre encore l'exemple de Thomas Edison, le créateur de l'ampoule. Vous allez voir aujourd'hui, vous avez des ampoules dans votre maison. On peut pratiquement plus vivre sans ampoule en fait, parce qu'on utilise partout. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer en regardant cette ampoule-là, que cette personne qui l'avait inventée a fait plus de 1000 tentatives, mais cette personne n'a pas abandonné. Donc imaginez un peu. Vous ne penserez pas parce que ça a l'air tellement parfait. Mais oui, la personne qui l'a inventée a dû passer par plusieurs échecs. Donc, il faut que tu décides que les échecs, ce que tu appelles échec là, ce n'est plus échec pour toi, mais c'est plutôt expérience. Il faut que tu regardes ça en fait comme un processus. Ne te laisse pas décourager par ce que tu vois, parce que ton Dieu est au-delà de ce que tu peux voir et il a le contrôle de toutes circonstances. Alors je t'encourage. Tu vois, la destinée, la marche de la destinée n'est pas une marche facile, n'est pas une marche lisse, mais la garantie que nous avons, c'est que en tant que fille de Dieu, nous avons l'aide de Dieu qui est à notre disposition. Et nous avons tout simplement à l'accepter par la foi et en s'appuyant sur sa parole. Donc, c'est très important que tu puisses décider. Prends la décision aujourd'hui que quel que soit ce qui va se lever dans ta destinée, tu ne vas pas abandonner. Ça sera peut-être parfois dur, mais décide que quoi qu'il arrive, Dieu pouvait dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. On ne dit pas ça à quelqu'un qui est en train de passer par quelque chose qui est super facile. La personne n'a pas besoin de se fortifier ou de courage. Mais c'est parce que Dieu savait que pour pouvoir conquérir la terre promise, il aurait besoin de beaucoup de courage et d'être fortifié. Donc, je prie que le Seigneur te donne encore plus de courage. Si tu étais sur le point d'abandonner, je prie que le Seigneur te remplisse de sa force parce que Dieu est celui qui donne la force. Et je t'encourage à continuer, à persévérer jusqu'à ce que tu vois la manifestation de cette chose que Dieu t'a promise, la manifestation de ton appel, de cette destinée glorieuse à laquelle Dieu t'appelle. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, partage et like si cette vidéo t'a béni. Et n'hésite pas à laisser un mot, un commentaire afin que d'autres personnes puissent aussi être bénies. Demeure bénie et on se dit à la prochaine.